Dans une semaine, c'est WrestleMania. Ouais, on n'est pas tous préparés de la même manière. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour le SmackDown Recap de l'avant-dernier épisode avant ce grand week-end de WrestleMania 38. L'excitation monte, peut-être. Et d'un autre côté, les déceptions continuent de fuser, parce que cet épisode de SmackDown nous a appris que ni le championnat intercontinental ni le championnat des États-Unis ne se défendraient lors des 2 soirs de WrestleMania. Même pour le championnat intercontinental, la stat elle est pas cool, parce que il a pas été défendu depuis WrestleMania 37, à savoir l'an passé, dans un combat mémorable entre Big E et Apollo Crews. Bon, on va quand même tenter de rester positif. Est-ce que cet épisode nous a réservé de bonnes surprises ? On va le découvrir dans un instant, mais avant, on va commencer à la fois avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Triple H a annoncé hier lors d'un entretien sur ESPN+, avoir mis fin définitivement à sa carrière dans les rings de WWE suite aux graves soucis cardiaques qu'il a subis l'an passé et qui l'ont tenu hors des écrans de son poste de superviseur du côté de NXT depuis septembre 2021. La bonne nouvelle, parce que j'y vois quand même une bonne nouvelle, et surtout qu'il confirmait se sentir mieux, bien entouré, mais aussi bien plus prudent. À l'époque, WWE avait uniquement communiqué sur un malaise cardiaque et une opération, et Triple H a confirmé lors de cet entretien avoir été victime d'une pneumonie virale qui lui a provoqué une crise cardiaque, très rapidement pris en charge pour une opération de pontage, et aujourd'hui Triple H vit avec un pacemaker implanté dans le torse. Évidemment, nous aurions préféré faire d'autres au revoir à Triple H pour marquer la fin de son immense carrière dans le ring, 14 fois champion du monde de WWE, une influence indiscutable dans ce milieu, et on retiendra également sa vision et son amour indéniable pour le catch. Triple H a depuis cet incident été écarté de son rôle à NXT, mais reste cependant le superviseur principal de la cellule de recrutement de WWE avec le programme Next in Line, dont le médaillé olympique Gable Steveson et l'égérie. Merci Triple H, merci Polo, merci Hunter, pour toutes ces années de divertissement offerts dans la joie et la douleur, pour toutes ces entrées mythiques, pour tout cette eau qu'on a craché sous la douche, ces histoires qu'on n'oubliera pas, et surtout pour les mecs à Hunter, prends soin de toi. Bon, maintenant que je suis d'humeur à lancer une pétition pour que Rabbi et Norbert se réveillent et nous fassent un FHA sur la carrière de Triple H, on va pas parler de SmackDown tout de suite parce que j'aimerais faire un petit clin d'œil. Hier soir, j'ai assisté à un concert d'un groupe de punk rock du côté de Dunkerque. De la bonne musique et de la bonne humeur, mais j'étais assez triste de voir que la scène française était pas toujours suffisamment soutenue. Dans le public, on était seulement 5. Combien ? Qui pour le coup a pas du tout démotivé le groupe pour mettre de la bonne ambiance et de la bonne humeur. Alors laissez-moi un instant jouer les Philippe Manœuvre. Le groupe s'appelle Projet 86, ils sont normands, ils sont sympas, et en plus de ça, le guitariste est fan du Sad Panda. Coucou Sad Panda. On s'écoute ça et on revient tout de suite après pour le SmackDown Recap. On connaît tous la dictature, des corps bien faits, des corps bien durs. On a tous subi la pression de pas se la mettre dans le bilan. Tout ça parce qu'on dit que les gros à la piscine ils sont pas beaux. Le putain de merde c'est épuisant de rentrer le ventre tout le temps. Fais chier. Voilà encore qu'arrive l'été. On va encore vouloir me faire bouffer des saloperies de crudité. Alors que moi, je veux me faire une raclette. Je suis fier de mon bidanière, de ma graisse entière, se meurt peut-être. Je suis fier de mon bidanière, de ma graisse entière, se meurt peut-être. Bon allez, changement d'ambiance, SmackDown Recap, on est parti dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars 2022, avant-dernier épisode de SmackDown avant la diffusion de WrestleMania sur 2 nuits, je le rappelle, les 2 et 3 avril. Un épisode diffusé depuis le Barclays Center de Brooklyn à New York, et qui commence comme la tradition le veut avec un clip on nous remonte ce qui s'est passé la semaine dernière entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Brock Lesnar qui fait joujou avec son Fenwick et Roman Reigns qui se fait caca dessus. Là les deux hommes normalement sont censés se rencontrer ce soir à SmackDown, comme ils seront également censés se rencontrer lundi à Raw. Et on va tout de suite retrouver en temps réel Brock Lesnar qui squatte devant le vestiaire de Roman Reigns. Il ose pas trop rentrer, il sait pas trop. Kayla Braxton elle arrive, elle fait tu fais quoi? Apparemment il est pas là, je voulais tout simplement aller l'attendre dans son vestiaire gentiment. Apparemment j'ai pas le droit de l'attaquer, à part si je suis provoqué. Donc je vais me poser là et je vais attendre qu'il me provoque pour peut-être lui casser la gueule. Et on voit Brock Lesnar, voilà, tranquille, qui rentre dans le beau vestiaire. Il dit moi ça, chouette vestiaire, il prend un petit peu de raisin, il s'installe, petit canapé, il pose ses pieds de manière un petit peu violente, sur la table basse et qui pète. Donc voilà, c'est Brock Lesnar, c'est dans le style, ça fait rire tout le monde. Et on va attendre que Roman Reigns vienne lui rendre visite et que les deux hommes
voilà, s'assied autour d'une table et discute, hein, parce que c'est ça le catch. Mais on est tout de suite parti pour de l'action avec ce soir Rick, qui accompagne Shinsuke Nakamura qui va affronter Jimmy Uso, lui accompagné de Jey Uso. 8 minutes 48 d'un combat entrecoupé d'une publicité qui était assez plaisant, qui était même peut-être l'un des meilleurs combats de la soirée, et qui se conclura malgré la tentative d'intervention de Jey Uso par un Kinshasa victorieux de Shinsuke Nakamura. Ça fait 2 victoires en 1 contre 1 pour l'équipe de Challenger, et bien entendu championnat par équipe en jeu lors de l'édition de WrestleMania 38. À constater cela dit, mon excitation pour ce match ne s'est absolument pas enivré. Parlons d'enivrement, ben voilà un qui est resté dans la loge de Roman Reigns à l'attendre, c'est Brock Lesnar qui va goûter apparemment un bon champagne, un truc... bon, c'est dégueulasse, non, il a pas aimé, il fait sa meilleure imitation de Triple H, peut-être un hommage. Non, il a balancé la bouteille, il va attendre un petit peu plus longtemps parce que ouais, Roman Reigns, il se pointe en retard au boulot, comment ça se passe? Un rapide clip pour nous rappeler que la semaine prochaine, l'Undertaker, oh là là, sera introduit au Hall of Fame, et la belle nouvelle, c'est que Shad Gaspard sera honoré par le Warrior Award de l'année. Shad Gaspard, on s'en souvient, décédé tragiquement des suites d'une noyade pour sauver son fils, qu'il a réussi en plus de ça à sauver, donc c'est quand même encore plus héroïque, et c'est très très juste de saluer ainsi la mémoire de Shad Gaspard avec le Warrior Award de l'année 2022. En interview avec Kayla Braxton, notre rayon soleil, on va tout de suite retrouver le kebabier. Le kebabier, il est prêt à découper en rondelles ce bon vieux joyeux copain et à nous le présenter en apéro façon saucisson. Pas de contact physique cela dit, parce qu'on va avoir le droit à un long clip de rappel de ce qui s'est passé avec Baron Corbin au courant de l'année 2021. Ils ont tout retracé, toute sa déchéance, toute sa chute depuis qu'il a perdu sa couronne au profit de Shinsuke Nakamura. Sa femme l'a quitté, ses gosses, sa fortune, et une fortune qu'il a récupérée en jouant au casino, et il a rencontré son meilleur ami, le joyeux copain. Et depuis, il se vante d'être invaincu en 1 contre 1. En même temps, il a fait que 3 matchs télévisés. Et on le retrouve backstage découvrant ce clip, nous dire qu'il est bien ravi et toujours aussi enthousiaste parce que, à WrestleMania, il va humilier Drew McIntyre. Ça part en rigolade et comme la semaine dernière, Joyeux Copain lui sort une petite blague qui fait un beat terrible. Bah oui, 2 semaines de suite que c'est un beat, mais rassurez-vous, ça fait déjà plusieurs mois que vos gimmicks font un beat tout court. Je veux 2 trous du cul qui insultent mes amis, qui m'insultent, qui sont nuls à chier. Je leur dis poliment devant eux, mais ils sont nuls à chier. Parlons de nouvelles gimmicks et de repackaging, on accueille Sheamus, Ridge Holland et Butch. Butch. Et c'est Ridge Holland qui va catcher parce que on refait le match. Ridge Holland, Kofi Kingston fait son entrée, prend son micro et dit non, j'ai pas dit que c'était moi qui allais affronter Ridge Holland parce que c'est le retour du Roi des Bois. Le Roi des Bois, accompagné par le Chevalier Café. Bon, ils sont cons, ils nous l'ont spoilé parce que la présentatrice, elle a dit, et là, tout de suite, Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods. Bon bah voilà, surprise un petit peu niquée, mais le Roi des Bois il va tout de suite aller affronter Ridge Holland, fils de François. Une affaire rondement menée et vite exécutée parce qu'il faudra seulement 46 secondes pour que Ridge Holland tombe dans la roll-up zone. Welcome to the roll-up zone. Le Roi des Bois accompagné du Chevalier Café dépêche de fuir après ce succès totalement immérité, mais bon voilà, c'est les règles du jeu, c'est comme ça ma pauvre Lucette. Sheamus, Ridge Holland, fils de François et Butch sont totalement vénères et on n'a aucun programme décidé entre ces 2 équipes pour WrestleMania. Paul Heyman, il a allumé son téléphone, il fait un petit facecam avec la WWE pour nous prévenir que avec Roman Reigns ils arrivent. Passe le téléphone à Roman Reigns, c'est plutôt à lui qu'on veut parler. Roman Reigns il prend le téléphone, il fait ouais, j'ai vu que Brock, il squattait ma loge, écoute Brock, je suis sur la route, je te donne là à peine quelques minutes pour dégager le plancher. Si j'étais à la bourse, c'est parce que j'ai été squatté du côté du Madison Square Garden, tu te souviens, cet endroit où je t'ai botté le cul. Donc attention, Roman Reigns est en chemin, Brock Lesnar doit se sentir menacé, bon on le voit pas pour le moment parce que là on accueille tout de suite Ronda Rousey qui est on the rampage. Quoi ? Elle est en Rampage ? Bah, c'est pas le programme de AEW qui est diffusé juste après. Non, elle est on the Rampage. Elle a envie de se venger parce que ça fait quand même 2 semaines de suite qu'elle se fait casser la gueule et humilier par Charlotte Flair. D'ailleurs, il nous remonte, évidemment, les cassages de gueule, que ce soit dans le parking ou sur la table des commentateurs. Et Ronda Rousey est prête à se venger dans une promo ultra convaincante. Non, je déconne, un ton monocorde totalement chiant et ennuyant. Elle va nous clamer haut et fort. Charlotte Flair, à WrestleMania, je vais devenir la nouvelle championne WWE féminine. Ah bah non, juste de SmackDown, parce qu'on sait déjà que je suis une femme.
attention. Charlotte Flair, elle a pas le temps pour ses conneries, elle a enregistré un message depuis sa loge, voilà, elle a en différé. Qu'est-ce que je vais foutre avec Ronda Rousey, là, je l'ai déjà pété 2 fois. Juste de la provocation à distance, rien de plus à se mettre sous la dent. Ronda Rousey promet à Charlotte qu'elle va juste la battre, voilà, à WrestleMania, dans le main event de la nuit 1, et puis elle se barre avec le sourire, elle tape dans la main des fans. Vivement qu'elle tourne heel, Ronda Rousey, parce que c'est... Hein. Bon, Kayla Braxton, elle a peur de rien, elle rentre dans la loge de Roman Reigns où Brock Lesnar il continue de squatter, il lui propose, tu veux prendre un petit peu de raisin? Non, je suis pépère, je vais l'attendre tranquillement ici, je vais continuer de casser des trucs, voilà, il lance la lampe de chevet, mais ça va bien se passer, tu vois, c'est le Brock Lesnar qu'on aime bien, c'est bon vivant, mais bon, sa patience a peut-être des limites. Alors j'espère pour lui qu'ils lui ont mis la télé dans la loge de Roman Reigns qui puisse assister au combat de Ricochet. Ricochet, Gérard Salto pour les intimes, le champion intercontinental qui n'a pas de programme défini pour WrestleMania. Et ben ce soir, il a un match, un contenders match, très précisément contre Humberto Carrillo. Voilà, les Lotarios, ils font leur entrée, il y a la Kiss Cam, tout ça, enfin bref. Ça part à la pub, retour de pub, on découvre dans le ring que c'est en réalité Angel Garza qui fait face à Ricochet. Voilà, et là on n'a pas d'explication, bah ouais, ils se sont peut-être mis d'accord, j'en sais rien. Bon, Ricochet et Angel, ça combine pas trop mal, mais on n'en voit rien, puisque Ricochet, il se fait avoir, une petite distraction d'Humberto Carrillo, là il était sur la 3ème corde, il a pas vu, il est tombé dans un roll-up. Welcome to the World Zone. Et il a perdu le match, il était dégoûté, Angel Garza il était bien content puisqu'il a une opportunité peut-être d'affronter Ricochet à WrestleMania. Ça pour l'instant on n'en sait rien parce que Ricochet, figure-toi, il est mauvais perdant. Il va prendre le micro, il va faire mais normalement je devais affronter Humberto et là Angel t'as gagné parce qu'il y a Humberto qui est intervenu, alors Humberto si t'es un homme viens me battre. Et Humberto, on le sait, c'est un heel, c'est un lâche. Enfin c'est censé, mais non, mais il y va. On est reparti à la pub, retour de pub. Humberto Carrillo contre Ricochet, 7 minutes 18. Alors oui, je vais pas dire, c'est plaisant dans le ring, ils ont retenté le même spot mais avec Humberto et Angel inversé pour essayer la roll-up zone, mais là cette fois-ci Ricochet il s'est dégagé, mais à l'extérieur du ring, Angel Garza à un moment il s'est caché sous le ring, il a retenu le pied de Ricochet qui a pas pu remonter avant le compte de 10 et... Ricochet! Welcome to the Compound Zone. Et voilà. Donc désormais il y a 2 challengers définis pour Ricochet à WrestleMania pour le championnat intercontinental. Non, bah non, déjà qu'il passe pour un clown, Ricochet, on va pas le mettre à WrestleMania, ça sera pour SmackDown la semaine prochaine. Voilà, un SmackDown spécial qu'on a appelé, comme l'an passé, SmackDown WrestleMania. Voilà, pour le WrestleMania des punis. Comme tous ceux qu'on a mis dans la bataille royale d'André le Géant, qui se tiendra, elle aussi, à SmackDown. Hein, quelqu'un se souvient d'ailleurs que l'année dernière, c'est Jey Uso qui a gagné la bataille royale d'André le Géant. Hein. C'est fun. Et bah c'est super fun parce que vous découvrez sur ces images que Finn Balor, Damian Priest, ils sont dans la bataille royale avec le championnat 24/7, voilà, Reginald, Akira Tozawa, Drew Gulak, tous ceux dont on sait pas quoi foutre. Donc voilà, la semaine prochaine, le SmackDown des perdants. Megan Morant en interview avec Sami Zayn qui promet, comme la semaine dernière à Johnny Knoxville, de lui faire passer un sale quart d'heure dans ce combat Anything Goes, tout peut lui arriver, et promet à Johnny Knoxville de lui faire connaître des souffrances qu'il n'a jamais connues tout au long de sa carrière de cascadeur humoriste rigolo et fêtard dans la série Jackass. Il a quand même pris cher, Johnny Knoxville, avec toutes ses conneries. Mais là, attention, Sami Zayn, il promet, ça va être pire, ça va être... Hein? Oui, je suis pas totalement franc, mais on va voir, ça va être pire. On est de retour à la tête des commentateurs, et là il y a aussi une théorie, il est venu mettre une petite taloche là derrière l'oreille de Pat McAfee, puis il s'est sauvé, Pat McAfee a couru derrière, et puis l'autre il s'est caché dans le bureau de Vince McMahon, et je sais pas pourquoi, il a eu peur d'y rentrer, Pat McAfee, il est pas rentré dans le bureau, il est revenu, voilà, totalement... en toi. Fatal 4-Way avec une des chaque participante du combat par équipe féminin prévu pour WrestleMania. On va avoir Sasha Banks contre Rhea Ripley, contre Shayna Baszler et Queen Zelina qui, je le précise, fait toujours de progrès de semaine en semaine. Et c'était plaisant ce qu'elle a fait dans le match. Bon là, ça a commencé, c'était le bordel parce que comme ça, Fatal 4-Way et que tout est permis, toutes les autres elles sont intervenues. Donc l'arbitre apparemment il a calmé les choses, il a renvoyé celles qui avaient rien à faire dans le ring dans le vestiaire pendant que c'était la pub. Et au retour de pub, on a eu un match plutôt bien goupillé, j'ai trouvé assez créatif au niveau de l'inventivité des spots, qui peut réserver en tout cas de bons espoirs pour ce combat à WrestleMania. Je trouvais que les 4 participantes ont particulièrement bien brillé malgré le temps qui leur était accordé, et c'est Sasha Banks qui en est ressortie la plus forte, et je ne sais pas, mais c'est l'un des seuls programmes construits cette semaine à SmackDown qui m'a fait légèrement augmenter ma hype pour un combat que j'avais pas particulièrement envie de voir à WrestleMania. Donc je pense en effet qu'on peut être agréablement surpris.
Oui, même un match où il y a Carmella qui est impliqué. Comme vous vous rendez compte, j'en suis là. Michael Cole, il a dit à Pat McAfee, ça va, t'es calmé. Bon, on attend là, c'est maintenant, c'est le main event. Il y a pas de main event, il y a plus de combat. On attend Roman Reigns. Bah, Roman Reigns, il fait son entrée. Pendant ce temps-là, on nous remet tous les matchs prévus pour WrestleMania. Je vous rassure, la semaine prochaine, on fait un Sturistradamus pour pronostiquer un petit peu les combats de toute cette carte sur les 2 nuits, tout ça. Bon, il y aura SKO et tout ça, bien entendu. Je vous alerterai du programme en vigueur qui risque d'être colossal. Pour la chaîne C'est le Catch, la chaîne Twitch et aussi la corde à linge. Roman Reigns, il va demander à Brooklyn de le reconnaître comme le chef de la tribu, bon là ça change pas, et il va donner un ultimatum à Brock Lesnar, tu ferais bien de quitter mon vestiaire, parce que j'ai besoin d'aller dans mon vestiaire. J'ai laissé mon raisin, sort du vestiaire. Il a pas dit ça, non, pas non. Non, mais il s'est montré menaçant verbalement, et Brock Lesnar... il y a eu un petit plan sur lui, il est sorti du vestiaire. Il a écouté Roman Reigns, et puis sa musique, elle s'est lancée, donc ça veut dire qu'il allait vers le ring, et Roman Reigns, de ce fait, il est pas très rassuré, et Brock Lesnar, il a fait une petite blague, parce qu'il arrivait par le public par derrière, Roman Reigns s'est retourné, il l'a vu, et ils ont envoyé tout un service de sécurité. Alors là, les mecs de la sécurité de Roman Reigns, apparemment c'est Roman Reigns qui les emploie, ils sont nuls, ils se font tous casser la gueule, les uns après les autres par Brock Lesnar. Voilà, ils s'amusent, ils donnent des coups de chaise et tout. Il y a les Usos qui sont venus peut-être défendre Roman Reigns, mais en fait ils sont pas restés. Ils sont repartis avec Roman Reigns qui s'est enfui. Pendant ce temps-là, Brock Lesnar il tabassait des gens, et ça c'est censé aussi nous faire grimper notre note de hype pour WrestleMania, parce que Brock Lesnar il est trop cool, et on le sait tous, il va perdre, et ça c'est quand même le drame, parce que Roman Reigns, putain, il serait temps quand même qu'il paraisse un petit peu fort dans cette histoire. Trouvez pas, non? Parce que, par contre, Brock Lesnar il est cool. Brock Lesnar, il a été l'attraction de cet épisode de SmackDown, bien évidemment. Et j'en resterai là. Un épisode plutôt mauvais. Non, mis à part Brock Lesnar, le combat féminin un petit peu cool, mais le reste, Ricochet, quoi. Ricochet, l'annonce de la bataille royale d'André le Géant, voilà. Tout le monde reste fort. Enfin, je pense. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et à la semaine prochaine!